Bonjour à tous, donc comme je vous l'ai dit, première vidéo, premier tuto, c'est parti. Donc vous en aurez plusieurs, ce sera des petites astuces via le logiciel SolidWorks. Donc nous allons commencer par faire une nouvelle pièce, ouvrir, nouvelle pièce. Voilà, nous allons prendre un plan de face. Nous allons faire un cercle avec un diamètre de 40. Fermé. Donc tout ce qu'on voit ici, par exemple, on peut donner une cotation. Donc le diamètre est de 80. Si je mets 100, ça le agrandit. Tout à l'heure, on avait un rayon de 40. Si on reclique dessus, admettons que je valide, je reclique, double-clique dessus, je peux remettre un diamètre de 80. Et on remarquera que, regardez, si j'enlève, l'esquisse est en bleu. Quand je lui donne une cotation, l'esquisse est en noir. La différence, c'est que mon esquisse est contrainte. Mon esquisse est contrainte. Donc, ça veut dire que si là je fais ça et je bouge l'esquisse, on peut pas. Elle est contrainte par ici. On voit que quand on clique dessus, voilà, elle est contrainte par son diamètre. Le diamètre, c'est la cote que je vais donner. Elle ne peut plus bouger. Ensuite, nous allons faire une ligne. Une ligne d'un rayon de 40. Voilà. Elle est directement noire. Parce que, lorsqu'on clique dessus, on va voir. Alors, elle est la verticale. C'est écrit ici. Elle est coïncidente au point d'origine. Et voilà. Et elle est à moins 40. Diamètre 80, du milieu ici, il y a 40. Donc, elle est totalement contrainte elle aussi. On peut quand même la renommer, lui donner une taille, et si je la note la taille, et là on se retrouve, voilà. Oui, rendre cette cote pilotée, hein, ou laisser cette cote pilotante. Donc, on peut la laisser pilotante. Il y a une surcontrainte, donc on va l'enlever. Vu qu'elle est contrainte, ça sert à rien de la surcontraindre. Là-dessus, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer une autre ligne d'ici à là. Ah, celle-ci n'est pas contrainte. Je vais lui donner une cotation de ici à là. Je veux qu'il ait une ouverture de 20. Et voilà. J'ai mon ouverture de 20. Et là, elle est contrainte. Parce que de ce point-là à ce point-là, il y a 20. Ensuite, nous allons ajuster cette partie-là. Et nous allons faire une fonction de bossage extrudé de 40 par son milieu. On vient ici, là on peut changer droite-gauche par son point de milieu. C'est-à-dire que de là à là, il me met 20 et de là à là, il me met 20. Voilà. Là-dessus, si je veux lui donner une couleur, on va la mettre en... Donc là, c'est toute la pièce. Si je veux une face, on supprime ça. On vient ici, sélectionner une surface, sélectionner un corps, donc ce sera le corps en entier. Sélectionner une fonction, on viendra ici, et la fonction bossage extrudé. Rappelez-vous, fonction. Tout ce qui est ici, ce sont des fonctions. Donc, lorsqu'on vient ici, on ouvre ici et on choisit la fonction. Le corps, donc là, il me prend tout le corps. Sélectionner une surface.
et là sélectionner une face. Nous allons prendre une face. Donc celle-ci, nous allons la faire en rouge. Ouais, rouge comme ça. Voilà. Celle-ci, donc on clique dessus, apparence, pièce 2, nous supprimons ça, nous cliquons sur face, et celle-ci, je la veux en jaune. Voilà. Ensuite, nous prenons ça, nous faisons ça, nous enlevons ça, et cette face-là, je la veux en rose. Validé. Et voilà, nous avons nos faces. 3 couleurs différentes. Celle-ci, c'est TRL. On clique et on sélectionne celle-ci. On fait un clic droit. Nous allons pas sélectionner la pièce ni le bossage extrudé. Nous allons sélectionner directement la face. Et regardez bien, la différence c'est que là, il nous prend la face 1, face 2, et nous la mettons en vert. Voilà. Bon bah voilà pour ce petit tuto de couleurs, géométrie, d'extrusion et de couleurs. Je vous souhaite à tous une bien bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, hein, il y aura plein d'autres. Et si vous avez des commentaires à laisser, laissez-les moi. Et je vous dis à la prochaine. Bonne journée.